Voilà pour la présentation. On va aller directement voir le cours. Du coup, le plan de cours, il va s'articuler en 8 parties qui sont des mots en sanskrit, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. La première partie, du coup, c'est Hina Matrakala. Hina Matrakala, ça veut dire la qualité, la quantité et le temps. Si vous avez déjà fait un cours de nutrition avec moi, vous savez que ce sont vraiment les critères les plus importants dans le régime alimentaire. Et là, en fait, on va aller carrément dans Charaka Samhita, lire les règles. Savoir d'où ça vient, ces règles, et pourquoi, et les comprendre. Donc, en fait, on va commencer par comment bien manger. Donc, Hina Madrakala. Ensuite, on va aller voir Ahara Rasa. Ahara Rasa, c'est en fait le produit de la nourriture. En fait, c'est quand la nourriture a été transformée, sa première phase de transformation, la digestion dans le ventre. Et ensuite, Ahara Rasa, c'est ce qui va aller nourrir les tissus du corps, la reconstruction du corps. De là, on ira voir Amadosha. Amadosha, ce sont les déchets pathogènes. Pareil, vous devez déjà savoir ça probablement. Puis, on va aller voir les Shrota et les Dhatu. Alors, là, en fait, tout ça, si vous êtes praticien en Ayurveda ou si vous avez déjà étudié un petit peu l'Ayurveda, sont des concepts que vous connaissez. On va les regarder à travers le prisme des textes classiques. Et probablement, ça va être beaucoup plus parlant et beaucoup plus profond que ce qu'on voit dans les ouvrages de vulgarisation, dans les cours aussi en France. J'espère que du coup, pour vous, c'est excitant d'aller lire tout ça ensemble. Et ensuite, on va aller voir Sarah, qui est en fait le nectar qui est exprimé de la nourriture. Et en fait, tout ça, vous allez me dire, mais pourquoi on voit tout ça, les shrotas et les tatous pour la digestion? Mais en fait, tout ça, c'est le principe de digestion, c'est pas seulement le ventre en fait. Le principe de nutrition, de digestion, c'est en fait comment d'un aliment je construis mon corps. Et du coup, j'ai besoin de comprendre la physiologie. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne mon corps, comment circule la nourriture et qu'est-ce que mon corps en fait et qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas bien. Voilà, donc Amadosha, les Shrota, les Dhatu, Sara, donc Sara, l'essence de la nourriture, on va aller voir euh, comment le corps est quand il bénéficie parfaitement de la nourriture. Et Agni, évidemment, donc le feu digestif, on va aller voir ce que disent les textes, comment les textes expliquent Agni, même si ça, probablement, c'est ce que vous maîtrisez le mieux. Puis Grahani Dosha. Grahani Dosha, c'est les déséquilibres de Grahani qui sont, souvent, on va le traduire par les intestins. Donc, on va aller voir les différentes maladies liées aux intestins. Normalement, vous connaissez, surtout si vous avez déjà fait des cours avec moi, les différents déséquilibres d'Agni. Vous savez qu'il y a 4 déséquilibres, donc il y a 4 états d'Agni, dont 3 qui sont déséquilibrés selon leur affectation par un dosha, Vata, Pitta et Kapha. Et en fait, là, on va aller un peu plus loin, on va aller voir Grahani dosha, qui est une maladie du système digestif spécifique. Pareil, il y a 4 types de Grahani dosha. Pourquoi ça s'appelle dosha? Parce que dosha, ça veut dire déséquilibré, ce qui déséquilibre. Donc, ama dosha, grahani dosha, voilà. Quand on dit il y a 3 doshas, c'est pas vrai, déjà il y en a 5, vous le savez. Mais en fait, c'est infini. Dosha, ça veut dire ce qui déséquilibre. Donc, ama, c'est un dosha. Grahani, quand il est déséquilibré, peut s'appeler grahani dosha. Et enfin, Chikitsa, on va aborder les thérapies. Voilà, préparez-vous, attachez vos ceintures, on y va.